Alors, juste que j'arrive à déclencher mon appareil photo. Hop. Ah oui, là, vous voyez mon portable en gros plan. Désolée. Alors, attends, je suis mal coiffée. On va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Parce que je dis bonjour tous les matins à mes follow sur Facebook. Et en vrai, c'est pareil, si tu veux suivre toute l'actu en temps et en heure, enfin, il y a les notifs Twitch, remarque. Donc là, je vais peut-être essayer d'être plus sur Twitch que sur Facebook. Mais sinon, tu as tous les. Dans les panneaux là que j'ai fait avec amour et délicatesse. Non, en vrai, j'ai pris un modèle sur Canva, je me suis pas cassé le bonbon. Il y a tous mes réseaux en fait qui sont listés dans les à propos. Donc, donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah, je pensais que tu allais faire une story Facebook pour dire allez suivre le live. Ah non, là je leur disais bonjour, mais c'est vrai que en soi je pourrais. En soi je pourrais, ouais. Allez, ça va être cringe. Spam les émotes n'était pas le plus utile, mais bon. Mais non, mais ça fait plaisir en vrai. Et en vrai, ils sont mignons tes émotes. Et en vrai, de vrai, c'est bon pour mes stats ce que tu fais. Alors merci, cœur sur toi. Voilà. Ensuite, du coup. Non, mais c'est vrai, bon, on y pense quand même toujours un petit peu. Hein. Voilà. Et du coup, je vais faire juste une petite story parce que, effectivement, tu fais bien de me le dire. Alors, je réfléchis à ce que je vais dire parce que, bon, il faut pas dire n'importe quoi non plus. Euh, les amis. Alors, du coup, on est en live Twitch. Là, on est en direct en même temps sur Twitch. Et du coup, on va passer au live divination. Attention, on va faire parler les cartes, du coup, vu qu'on est le 13 du mois. C'est parti. À tout de suite. Vous n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Bisous. Mes stories sont beaucoup trop longues. Ah, je déteste ma voix. Voilà, c'est parti. Alors du coup, je passe en setup double cam. Pouf. Et du coup, alors oui, il y a plein de cendres de cigarettes sur mon plan. C'est très très propre ça, dis donc. Voilà, alors j'ai ma manette qui gêne un peu. Il va falloir que je pousse un peu le bazar. Parce que sinon, continue de spam alors. Mais c'est trop gentil, merci beaucoup. Et en vrai, là, je viens de voir du coup. Attends, on est à combien de l'objectif? Il me reste plus que 3 follow à avoir et puis j'ai atteint l'objectif là. Eh, franchement, vous êtes trop gentils. Entre hier et aujourd'hui, là, ça fait trop plaisir. Alors, je vais juste chercher mes cartes et j'arrive tout de suite. Hop. Donc, on va s'amuser avec du coup des cartes de divination. Ce sont des cartes du coup qui s'appellent les cartes à la voyante. Alors, l'avantage de ces cartes, du coup. Ah oui, c'est un standard. Oui, oui, oui. Bah, en fait, quand je joue à Fortnite, j'aime bien jouer avec ma clope à la main. Alors des fois, je suis comme ça en train de jouer avec la manette, tu vois, et mon standard est là. Et en fait, c'est systématique, je fais tomber ma, je fais tomber ma cendre à côté. Donc voilà, le talent. Bref, je vais encore pousser ça un peu plus loin. Voilà, on va éviter de tout faire tomber quand même, mais voilà. Alors donc l'avantage des cartes la voyante, c'est écrit en petit en bas. Tirer les cartes sans être cartomancienne. Pourquoi? Parce que du coup, c'est l'équivalent d'un jeu de cartomancie, sauf que déjà vous avez la notice. Et en plus, sur chaque carte, vous voyez, j'ai écrit en. Enfin, il y a les correspondances avec les cartes adjacentes qui sont notées. Donc franchement, il n'y a pas besoin de se casser le bonnet. Il n'y a pas besoin de connaître toutes les cartes par cœur. Et donc, ce sont pas des. C'est pas un tarot, hein, c'est des jeux de cartes classiques. Et voilà. Et en fait, il y a juste une seule carte plus ou moins de joker dans le jeu. Donc vous voyez, c'est un jeu de 32, il me semble. Je ne sais plus. Combien il y a de cartes là-dedans? euh... Amour, santé, richesse, certes. Non, il n'y a pas marqué. Mais ça doit être un jeu de 32, je crois. Et du coup, en fait, il y a juste une carte joker qui ressemble à ça. C'est la carte du consultant. Donc en gros, on s'amuse à. Enfin, quand elle sort, du coup, ça représente en fait la personne qui a demandé la consultation. Ou voilà.
Donc en vrai, je vais commencer par ma gueule, hein, parce que bon, pourquoi pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et après, bon, si vous avez envie d'avoir un petit tirage, n'hésitez pas à me demander, on va s'amuser. Voilà. Donc là, déjà, on va battre les cartes. Elles sont bien tordues à force que je les batte, hein, parce que j'ai la très fâcheuse manie de les tordre quand je les mélange. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va partir sur le gros oracle, l'oracle des 21. Parce que celui-là, je le maîtrise plutôt bien. Donc, voilà. Alors, que nous réserve le hasard, du coup. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, je ne suis absolument pas médium, hein, ou cartomancienne ou quoi que ce soit. Bon, à la rigueur, les seuls... toi-même, tu sais, les seuls... comment ça s'appelle? Les seuls trucs un peu psychiques que j'ai vécu, enfin pas psychiques mais ésotériques on va dire, c'était à la rigueur quand j'étais toute petite, je me souviens avoir fait un ou deux rêves prémonitoires, mais c'était vraiment des rêves prémonitoires mais à la con, genre des rêves nuls, genre tu vois, une fois j'ai rêvé que je bouffais des spaghettis bolo avec Michael Jackson, le lendemain ma mère a fait des spaghettis bolo quoi, et j'étais en mode waouh, je l'avais rêvé, je l'avais prédit, nous allons manger des spaghettis bolo. Ou une fois, j'ai rêvé aussi que. Bon, ça c'était plus récemment. J'avais rêvé que du coup. Toi-même, tu sais. Comment ça s'appelle Daryl. Non, pas Daryl. Comment il s'appelle le méchant de. Le méchant de The Walking Dead là. C'est pas Daryl. Daryl, c'est le gentil. Comment il s'appelle déjà Le gars avec sa batte là. Negan. J'avais rêvé que Negan perdait sa batte. J'avais offert à un ex à l'époque une mini pop de Negan qu'il portait à la ceinture. Et en fait, on est parti en fait le soir. Et le lendemain matin, il avait perdu sa batte. Donc voilà, sa petite figurine avait perdu sa batte. Donc vraiment, c'est des rêves, c'est des rêves prémonitoires, mais qui servent pas à grand chose. Mais bon, ça veut peut-être dire que j'ai un terrain, un troisième œil qui est peut-être un peu développé quand même. Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, je n'ai aucune compétence en cartomancie, ni aucun don avéré. Enfin, du moins, je ne cherche pas à en faire mon fonds de commerce, je ne vous le cache pas. Et voilà. Oh, alors attention, la carte consultant qui ne sort pas tout de suite du coup. Alors, du coup, je vous explique ce que je fais pour le jeu des 21. Je sors 3 cartes, 3 par 3. Et en fait, si vous avez 2 cartes de la même couleur, ou du même chiffre, je sors du coup la carte qui se situe le plus à gauche, donc la première à sortir. Et du coup, donc là on a 2 cœurs, je prends celle de gauche. Donc là on a 2 trèfles et 2 rois, donc je prends celle de gauche. Et donc là on a aucune ressemblance, vous voyez un roi de cœur, un 9 de carreau et un valet de pique, donc on ne prend rien. Voilà, et ensuite on remélange parce qu'on va recommencer ça jusqu'à avoir 21 cartes sur la table. C'est juste mon chargeur, là ça fait pas beau dans mon décor, voilà. Donc il y en a pour un petit moment à tirer les cartes, mais après c'est là qu'on va lire les interprétations et que ça va être rigolo. C'est vrai que j'ai oublié de changer le titre du live. Attends, j'ai complètement zappé ça, je vais le faire sur mon téléphone. Hop, toc. J'ai oublié de changer le titre. Donc là il faut que j'aille dans mon tableau de bord en ligne. Ah oui, mais du coup vous voyez mon portable. Gestionnaire de stream, modifier les infos, voilà. Ensuite, je vais l'appeler Madame Irma. Live de Madame Irma. Voilà, et les tags, on va enlever make-up. Voilà, et j'enregistre. Normalement, ça a été mis à jour chez vous. Alors, si vous êtes là dans le... Oui, enregistre. Voilà. Donc là, normalement, c'est passé en mode live de Madame Irma. Donc, si vous êtes là encore, n'hésitez pas à me dire si ça s'est bien modifié parce que c'est à peu près une des premières fois où je fais ça. Donc, voilà. Et je vais peut-être remettre mes lunettes. En fait, j'y verrai mieux.
Voilà. Parce que pour regarder dans le chat, c'est quand même plus facile quand on y voit. Voilà. Et donc là, on est reparti du coup. Pour tirer les cartes. Alors je commence par faire mon petit tarot maison, enfin ma prédiction maison. Et après, si vous voulez, on pourra du coup passer à vos questions, à vos interrogations, etc. J'ai plein de petits jeux en fait. Là, je fais le grand jeu pour ça. Mais après, si vous voulez un grand jeu, si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai pour vous. Alors, hop. Voilà. Hop là, j'en ai sorti deux. Oh non! J'ai l'homme méchant, menteur et traître qui sort. Oh! Ta 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 ta. Voilà. Ensuite, du coup, là, on n'a ni la même couleur, ni le même symbole. Donc, ça dégage. Voilà, 2, 8. Parfait. Hop. Non, puis la dernière fois que ma petite sœur est passée à la maison, elle me fait ouais, ça fait longtemps que tu m'as pas tiré les cartes et tout. Et puis du coup, je lui tire les cartes et elle me fait oui, ça se voit que c'est un nouveau jeu celui-là parce que celui que j'avais avant, il faisait beaucoup plus de prédictions. Et du coup, c'est que celui-là doit pas être assez imprégné de magie, n'est-ce pas? Donc, il va falloir le laisser mariner un peu, je pense. Mais du coup, à force de l'utiliser, il finira par être plus précis, je pense. Enfin, j'en sais rien. Après tout, c'est une question d'interprétation aussi. Toc. Mais des fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire, les cartes. Alors, ensuite, là. Toc. Ensuite, on est pas mal. Joie complète. Yes! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16. 17. 'Hop. On y est presque, hein. Il va falloir en sortir 21 comme ça. Donc comme je sais très bien compter, il faut que je compte sur mes doigts, donc je ne vérifierai pas. Mais 17, 18, 19, 20, 21. Il me manque encore 4 cartes, c'est ça. Donc là, c'est parti. Ah, mélancolie. Fait chier. Ensuite, là, il n'y a pas de correspondance. Plus que 3 cartes à sortir. Voilà. Plus que 2. Ça ne peut pas sortir maintenant. Ça tombe bien parce que ma carte consultant est encore prisonnière. Donc j'espère qu'elle va sortir au dernier tour. On verra bien. Sinon, bah, on verra de quoi elle est prisonnière dans mon jeu. Alors. Touc. Ah, ils sont trop mignons, les petits chiens là qui font dans le chat. J'adore. 2, 3. Ah. Eh bien, c'est une somme d'argent à débourser qui sort en dernier. Super, on est content. Et ensuite, du coup, je vais sortir les cartes 2 par 2. Voilà. Ensuite, voilà. Et non, j'aurais dû les sortir pas 3 par 3, je suis con. Je ne sais plus jouer. On va recommencer. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes, à vrai dire. Toc. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. On a le trio. Le trio, du coup, de ce qui empêche mon consultant qui prend la tête à mon consultant, donc étant donné que je joue pour moi. Du coup, on est sur une somme d'argent importante à débourser. Du coup,
Du coup, alors on est. Alors, en fait, je vous explique comment fonctionnent les cartes. En fait, vous avez la carte de gauche. Non, la carte de droite qui dépend de la carte de gauche. Donc en fait, non, c'est peut-être plus cette carte-là qui est importante. Ah yes, on est content. Mais bon, il y a forcément une histoire d'argent à débourser de toute façon parce que c'est la titre de la carte. Vous avez la couleur de la carte, le titre, et en fait, les correspondances se font de droite à gauche. Donc, on est sur un ami ou parent vivant loin ou militaire, donc c'est très précis, qui cause des dépenses imprévues. Donc voilà. Eh bien, je pense que je sais ce que c'est cette histoire de dépenses imprévues. Je pense savoir effectivement ce qui m'annonce, mais j'étais déjà au courant. Mais si ça se trouve, ça va être autre chose, hein. Mais du coup, c'est parce que bientôt je pars sur Paris une semaine. Et je pense que c'est de ça que ça cause. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que bon, du coup, il va falloir quand même que je fasse chauffer la CB pour les billets de train, que je fasse chauffer la CB pour des trucs. Donc, effectivement, ça me paraît assez logique. Bref. Ensuite, du coup, on va passer au jeu du mois. Donc, le jeu du mois, on va commencer par la carte tout à droite et finir par la carte tout à gauche en regardant les correspondances avec la carte de gauche correspondante. Donc, on est sur une somme d'argent à débourser à côté d'un pic. À côté de 10 de pique, c'est une configuration qui est assez, assez rare, étant donné que ça veut dire qu'il va y avoir une sortie d'argent immédiate. Donc, bon, bah, aujourd'hui, il va y avoir du, il va y avoir du shopping, je crois, hein. J'ai pas trop les moyens, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, du coup, des résultats immédiats, à côté d'un pic. Solution un peu décevante des embarras actuels ou guérison incomplète d'un malade. Et en vrai, je pense à un malade dans ma famille et j'espère que ça va s'arranger quand même, son problème. Mais pour l'instant, c'est pas en rémission, on dirait. Ensuite, du coup, proposition. À côté du pic. Arrangement défavorable pour question de litige, procès ou mésentente. Alors là, c'est très cryptique parce que je ne vois pas de quoi ça parle, mais bon, on verra bien. Ensuite, mélancolie, petit souci. À côté d'un 8, 2 carreaux. Souci pour affaires ou situation, rivalité entre collègues. Ah bah ça risque pas parce que j'ai pas de collègues, donc ça tombe très bien. Voilà. Ensuite, petit déplacement, démarche, visite. Couronné de succès pour solution des difficultés actuelles. Donc peut-être que ça va aboutir mon projet d'entreprise. On verra bien. Voilà, et je suis contente. Là, c'est une bonne carte pour une fois. Ensuite, veuve divorcée ou femme isolée à côté d'un pic. Femme âgée et malade mais en voie de guérison. Il me parlait d'un malade tout à l'heure, mais alors je vois pas qui ça peut être. Parce que si c'est une femme, je vois pas qui c'est. Certes. Bon, eh ben on verra bien. Ensuite, on est sur un homme de loi ou de conseil ou veuf qui intervient fâcheusement dans des questions familiales. Certes. Alors c'est possible effectivement qu'il y ait un lien avec la carte précédente, des litiges, etc. Mais et que du coup que ce soit de la faute d'un homme de loi ou veuf ou un mauvais conseiller. Possible, on verra bien. Ensuite, du coup, côté d'un cœur. Ah oui, ça j'avais déjà regardé. Je me dis c'est bizarre, il y a deux fois la même carte, mais non, c'est pas possible. Ensuite, joie complète. Yes. Avec un cœur, réussite en toute question, amour et amitié. Ah cool. Ah trop contente. Alors là, franchement, cet as, il tombe bien, il est dans le bon sens, c'est super. Oui, parce que les cartes peuvent se présenter dans deux sens. Et en fonction du sens dans lequel elles apparaissent, en fait, ça n'a pas la même signification. C'est-à-dire que joie complète passe à joie mitigée s'il est dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je bats les cartes un peu dans tous les sens, parce que c'est en fonction du sens où elles sortent, ça change tout. Voilà. Ensuite, la maison, le foyer. À côté d'un pic. À côté d'un carreau, pardon. Satisfaction dans le travail, stabilité dans la situation. Ah bah écoute, c'est super ça. Ensuite, une lettre agréable. À côté d'un carreau. 8 ou 10. Non, c'est un 9. Donc, bonne nouvelle ou affaire en cours. Recommence.
bonne affaire pour nouvelle de course de situation. J'arrive pas à la sortir celle-là. Alors attends. Bonne nouvelle pour affaire en cours ou pour situation. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Eh ben écoute, une lettre agréable qui va tomber, ça c'est super. Et surtout si c'est pour des démarches d'emploi, c'est très bien. Ensuite, retard, obstacle, contretemps, à côté d'un 8 de trèfle, rentrée d'argent retardée. Eh ben écoute, déjà que j'ai des sous à dépenser là et autour du consultant, ça va être compliqué. Alors, à côté d'un pic. Cadeau ou indemnité reçue à la suite de réconciliation ou d'arrangement de litige. Oh bah c'est super ça. Bah, il va y avoir du cadeau, il va y avoir des dépenses, enfin un peu comme toujours quoi avec les trèfles. Bref, ensuite du coup on est sur un pic à côté d'un 9. Donc on est sur un calomniateur qu'on confondra. Eh bah très bien. Eh ben, l'homme méchant, menteur, traître, ça va. On va réussir à le confondre. Donc, il est méchant, menteur, traître, mais il se présente quand même dans un sens plus favorable que l'autre. Bref, ça c'est bien. Inquiétude, chagrin. Déception, chagrin d'amour. Ah non, c'est à côté d'un trèfle, pardon. Chagrin pour perte d'argent, souci financier. Eh ben, ça ne me surprend pas. Mais bon, étant donné tout ce qui est sorti déjà, oui, c'est un peu la préoccupation du moment. Mais bon, faut bien mettre du beurre dans les épinards de temps en temps quand même. Ensuite, du coup, à côté d'un 7 de cœur, un homme brun sérieux souffre dans son amour ou est déçu dans ses amitiés. Ah, eh ben écoute, jeune homme brun sérieux, je suis désolée pour toi, je vois pas qui tu peux être. Mais bon, on verra bien. Mais surtout, ouais, on verra qui ça peut être. Ensuite, personne blonde, homme ou femme, souffre de votre froideur ou hostilité à son égard. Alors, j'ai pas l'impression d'être froide ou hostile à quelqu'un de blond. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on est sur un jeune homme blond aimable, à côté d'une dame de cœur. Oula, flirt qui peut devenir sérieux. Vous êtes au courant que je suis en couple, les cartes là? What the fuck? Alors, c'est peut-être pour quelqu'un de mon entourage, je remarque, qui va rencontrer quelqu'un et on verra bien. Mais bon, c'est un peu surprenant quand même cette histoire. Ensuite, on est sur une femme blonde aimable qui aime faire des cadeaux. Alors, je vois pas qui ça peut être non plus. Et si elle aime faire des cadeaux, tant mieux. Mais bon, si elle en fait pas au consultant, ça m'intéresse moyen. Bref. Hop. Ensuite, personne brune, homme ou femme, à côté d'un 7 de carreau, on est sur cherche à vous exploiter, à user de votre influence, à réaliser ses ambitions personnelles. Eh ben écoute, étant donné que je suis une influenceuse de renom, n'est-ce pas? Elle peut toujours essayer de profiter de mon influence, ça lui rapportera pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, à côté d'un 10 de carreau, satisfaction d'amour-propre dans le travail. Et ensuite, voyager des marches. Donc là, en fait, pour la dernière carte, je vais regarder la première. Donc, on est à côté d'un trèfle. Donc, résultat heureux pour voyager des marches, question argent. Eh ben, écoute, c'est pas mal. On est quand même sur un bon tirage. Eh ben, écoutez, les amis, sur ce, moi, ça me fait mon petit récap vidéo. En fait, comme ça, dans un mois, je regarderai si ça s'est passé pour de vrai ou pas. En attendant, je vais peut-être couper là le live parce qu'en vrai... En vrai, là, j'ai fait le tour et puis, de toute façon, vu le nombre de spectateurs, je vais pas tirer les cartes à l'homme invisible. Donc, merci à vous d'avoir été là ce matin, du coup, ce mardi 13 mai, du coup, pour assister à ma petite matinale de cartomancie et de maquillage. J'étais super contente de vous voir, je vous fais des bisous. On va peut-être repasser en live une cam, voilà. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Ciao.